Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va regarder ensemble les résultats de mon concours de mock pour les 10K de la chaîne. Bon, je suis un petit peu en retard mais vous commencez à être habitués. Dans cette vidéo on va découvrir 14 des 75 participations qui ont eu lieu pour ce concours. Donc déjà je remercie les 75 personnes qui ont participé bien évidemment. Et dans la vidéo du jour on va regarder vraiment les 14 qui ont, enfin la grosse dizaine participations qui ont retenu notre attention. Et bien sûr à la fin de la vidéo les 3 grands gagnants, les 3 personnes sur le podium qui vont remporter pour la deuxième et la troisième place 30 € de bon d'achat et 60 € pour la première place. Alors tout d'abord, le concours avait lieu sur Discord que je vous invite à suivre, un lien dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, puisque les prochains concours que je vais organiser seront très certainement pour les mocks sur Discord. Alors le rappel des conditions de participation était ici, hein, j'en avais mis une tarotine, voilà, disons que tout était expliqué ici, et je tiens à dire tout de suite qu'il y a une bonne partie, quasiment peut-être un tiers, un truc comme ça, des participations, peut-être 20%, qui n'ont pas été traitées simplement parce que ça respectait pas les règles. Voilà, donc je suis désolé, mais pour les prochains concours, je vous le dis tout de suite, lisez les règles et appliquez plutôt que de balancer vos photos sans réfléchir. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, c'est assez dommage. On commence tout de suite par une petite participation d'Azerty qui nous a fait un avion de chasse moqué, voilà, avec de quoi ravitailler son avion, du petit personnage Star Wars visiblement, puis Bibi qui attend à côté. Voilà, donc moi j'ai trouvé la création sympa. Bon, clairement par contre ici ça pêchait par la mise en scène, parce que certes j'avais demandé d'avoir mis une figurine de Bibi dans la photo, ça aurait été bien de le mettre aux commandes de l'avion par exemple. Là typiquement on pêche entre autres sur la mise en scène, c'est ça qui a fait par exemple qu'on n'est pas mieux classé avec ce mock. Ensuite, on a un mock de Ogel qui nous a fait ici du Avatar avec le gros poulet qui est dompté par le personnage principal du film. Alors vraiment une création très sympa. Voilà, la mise en scène est plutôt cool parce qu'on voit Bibi sur le dos du bazar, ou Bibi en train de courir, ou Bibi à deux doigts de se faire transformer en steak. Voilà, on a beaucoup aimé cette création, vraiment très jolie. Et franchement, on encourage Ogel à continuer et à bosser dans ce sens-là parce que franchement, il y a du potentiel. On a ensuite un mock de Goubentrin qui met en scène l'asile d'Arkham et Bat Dimitri qui est en train de surveiller le truc avec le chat et tout. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien le mock, franchement tel qu'il est fait c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que les prises de vue sur des mocks aussi hauts comme ça sont assez difficiles. Bon, celle-ci on voit pas grand chose. Néanmoins des fois il faut savoir, par exemple ça aurait été intéressant d'avoir une photo du gros plan du Bat Dimitri en train de faire une action, je sais pas, en termes de mise en scène ça aurait été bien. Là on a juste des vues d'ensemble. Disons que le mock est bien, mais on pourrait s'améliorer sur la prise de vue et la mise en scène. Là encore c'est un peu ce qui pêche sur ce mock, même si au demeurant il est plutôt très sympa. Ici un mock de Brick MD Mock. Alors c'est juste pour vous montrer que dans la dizaine qu'on avait retenu, ben moi j'avais pris celui-là. Alors il est très simple, hein, le mock de Brick MD Prod. Donc bon bah clairement comparé aux autres d'un point de vue technique, on n'était pas au niveau pour être sur le podium, mais sur la mise en scène, clairement je trouve qu'il a fait quelque chose, hein, voilà. Il a essayé de faire des photos un peu de gros plans, de mettre un peu de dynamisme dans l'action, et rien que pour ça, bah, ça vaut le coup de le présenter, hein, et c'est un exemple, même si on fait quelque chose de très petit, on peut donner un peu de dynamisme à sa photo sans avoir un mock qui est une usine à gaz et dans lequel on comprend rien à la photo. Des fois, quelque chose de simple, ça peut le faire. Là, on voit qu'au premier plan, le protagoniste principal, c'est le petit chat. Mais si on revient sur celle-ci, bah là, c'est moi, enfin, c'est la figurine qui me représente. Donc, franchement, il y a de l'idée, il suffirait de faire un mock un peu plus sympa et il y aurait moyen de faire des trucs cool. On passe ensuite à un mock Star Wars de Arnaud Kerdanvra. Donc, on me voit ici, donc là effectivement Dimitri qui s'incruste dans une scène de Star Wars. Alors là je le sens mal parce que Dark Vador a l'air un peu vénère. Alors je suis ici en train de lever la main du genre me tirez pas dessus, voilà. Alors le problème ici c'est que par exemple les photos sont trop loin.
Il aurait fallu faire des photos plus près en fait. Parce que là, on me voit pas, il aurait fallu avoir un gros plan avec moi derrière les chasseurs de primes, un plan avec Dark Vador. Le mock est sympa, hein, très certainement très bien fait, enfin il y a de l'idée, hein, clairement. Mais là encore, si la mise en scène a une idée ici, on a un problème avec les photos. Voilà. Donc clairement, moi je vous l'avais dit, hein, dans le règlement du concours, il y avait effectivement la technique, hein, donc le mock en lui-même, mais la mise en scène, donc on l'a vu avec celle tout à l'heure où je poursuis le chat, qui était plutôt sympa, mais aussi les prises de vue, les photos. Moi j'y attache une vraie importance parce qu'on peut aussi bien faire un mock génial, mais des photos pourries qui ne rendent pas du tout honneur au mock. Donc franchement, pour les prochains concours, pensez-y, prenez votre temps. Il y a des gens, dès que le concours a été lancé, ils ont participé tout de suite. Vous êtes précipités pour beaucoup. Donc clairement, c'est prenez votre temps, faites de belles photos et peut-être que ça vous permettra de monter sur le podium. On continue ici avec Dark Small. Alors Dark Small, il a tout compris. Franchement, ça s'est pas joué de beaucoup pour que Dark Small il soit sur le podium, parce qu'il a eu de l'idée, avec du coup la tour du Seigneur des Anneaux et Dimitri qui fait du barbuck dans les chipots. Alors par exemple Dark Small, t'aurais pu prendre ton temps et trouver un bout de mur où il n'y avait pas des perçages derrière, par exemple. Ça aurait été bien, tu vois. Ça aurait été bien. T'as fait ton max, hein, je sais, mais quand tu fais des photos de gros plans comme ça, t'aurais pu décaler un petit peu le bazar, ça l'aurait fait. Mais là, franchement, il y a de l'idée, un petit mock. Voilà, franchement bien fait, on reconnaît bien l'œil de Sauron ici, et surtout la chipot au barbecue sous l'œil de Sauron. Franchement, c'était assez une idée de génie, et pour ça, Dark Small, franchement, je te félicite, ton idée était franchement très bonne, j'ai beaucoup rigolé. Petit spoiler de qui va gagner, parce que voilà, hein, je vous invite à lire le Discord parce qu'il y a du troll en permanence. Hotbrick, alors peut-être que Hotbrick a des chances avec son skatepark UCS. Putain, ce qui nous a fait rire avec ces conneries, hein, voilà. Alors bien sûr, Hotbrick, t'es disqualifié puisque tu ne réponds pas aux conditions, au règlement du concours. Alors on continue avec ici un mock de Ouranos. Très sympa, hein, qu'on avait retenu dans la shortlist, voilà, qui est pas monté sur le podium, mais qu'on avait trouvé sympa. Donc on voit ici un Dimitri qui est un peu pris à partie par tout un tas de belligérants. Il y a du monde, Alors là, le problème de ce mock là, c'est que c'est un peu, finalement, c'est un peu fouillis, on en perd un peu le sens, on n'arrive pas trop à se focus sur quelque chose. Donc si vous faites un mock, pour moi, quelque part, vous devez raconter une histoire, votre mise en scène doit être limpide. Bon là, moi je vous avoue, je suis en plein milieu. Enfin, j'ai trouvé ça joli parce qu'il a fait un effort sur le fond, il y a un effort sur la lumière, il y a un effort sur la disposition des sets, mais néanmoins, ça reste quand même un peu brouillon. Donc pour le prochain coup, Ouranos travaille là-dessus et peut-être met une construction, un repère, quelque chose qui te met un focus sur l'image, parce que là on voit principalement une plaque avec des éléments disposés dessus sans trop d'idées de manœuvre. Mais peut mieux faire, mais il y a de l'idée, et surtout le fond, etc. T'as travaillé, donc c'est pour ça que tu mérites largement d'être dans les 14. On passe ensuite à la photo d'Emile. Alors la photo d'Emile, c'est ma plus grande déception. C'est ma plus grande déception parce que je trouve qu'il a fait un truc super. Il a fait un truc super avec finalement un mock post-apocalyptique avec un zombie et une chipot et un Dimitri en mode The Last of Us, si vous connaissez le jeu vidéo, un peu de post-apocalyptique avec le cheval, le sac à dos, machin. Donc on voit bien la figurine bleue et j'imagine, moi là, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce mock, on s'imagine le visage, donc ça prête un petit peu à l'imagination et on imagine que c'est moi, voilà. Mais moi, ce que j'aurais voulu, clairement, c'est une photo de face. C'est une photo de face où on voit le zombie dans le dos et moi qui arrive à cheval. Ça aurait été super badass, un petit peu en mode cowboy post-apo quoi. Mais bon, j'ai vu en réponse sur Discord que Emile disait oui, mais on n'aurait rien vu derrière. Bah si t'arrives à te démerder à régler soit ton appareil photo, soit ton téléphone, à essayer de faire un flou d'arrière-plan, t'aurais pu avoir un gros plan sur Bibi et du flou derrière. Voilà, ça aurait été bien. Ou alors tu changes un peu la disposition pour qu'on voie quelques briques. Mais là, le personnage principal de ton histoire, à savoir le gars en cheval, il est pas suffisamment mis en valeur, on le voit pas. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un truc à faire, il y avait une belle photo à faire ici et franchement t'es dans les 14, t'aurais pu être largement dans le top 3 pour moi parce que j'aimais beaucoup cette photo si t'avais fait une mise en scène et une photographie plus adaptée. Donc c'est dommage c'est dommage.
Ici, on a un mock de Bazouge 49 que mon copain Pat Bobo a beaucoup aimé, hein, donc un petit peu en mode Jurassic World. On voit un Dimitri avec des chipots qui court, qui est poursuivi par un dino. Les gyrosphères ici qui sont sympas, une belle tour, un petit peu en mode Jurassic World, un petit peu défoncé avec du bois, etc. De la végétation et Dimitri qui court. Alors là, c'est pareil, très sympa, la mise en scène est cool, il n'y a rien à dire. Ça aurait mérité des photos d'un peu plus près. Ouais, celle-ci, par exemple, ça aurait mérité qu'on ne voyait pas la table et qu'on voyait que le bout des briques et voir bien la tête du Dimitri apeuré avec la grosse tête de dino derrière. Ça aurait été intéressant. Là, pareil, il y a une belle réalisation technique, il y a de l'idée sur la mise en scène, mais encore une fois, là, ça pêche sur la photo. C'est fait pour être pris de loin et de tout prendre, mais des fois, il faut savoir perdre un morceau du mock pour mettre en valeur la mise en scène. Voilà. Ici, il y avait de l'idée, mais il aurait fallu aller plus loin. Mais franchement, ce mock-là a été apprécié particulièrement par mon copain Pat Bobo. Enfin, ici, on a une participation de Lego Noblois qu'on a beaucoup aimé avec le Dimitri qui a de la bouffe sur un arc de triomphe avec le Bourges marqué ici. Bon, les petites dédicaces, des chats partout, de la Boostify. Bon, on voit qu'il connaît le thème. Je pense qu'il a fait aussi une dédicace à Hot Brick avec un skatepark. Franchement, ouais, c'est sympatoche. Mérité d'être là parce qu'il y a eu de l'effort avec le barbecue et tout, il y a eu de l'effort sur la thématique. Bon, là on a vu du coup 11 participations en comptant un Hot Brick disqualifié pour non-respect des règles, bien sûr. On va maintenant rentrer dans le top 3 et on commence tout de suite par la 3e place. Et la 3e place, c'est Mathis LRX, je te félicite, qui a refait mon setup de stream. Non mais allô quoi. Il a fait le bureau, double écran, le téléphone, le smartphone qui filme au milieu, les lumières, le clavier, bon de la bouffe un petit thé, franchement excellent. Il a même refait les étagères dans ma maison en bois derrière. Non mais ça c'est du génie. Il a fait avec les moyens du bord, mais c'est du génie. Enfin, faut quand même vous rendre compte hein, que sur les dernières versions de mon setup, avant que je le démonte et que je déménage, donc c'était du bois derrière, donc il a fait du bois en parement, il a refait la tenture de Poudlard avec les armoiries de Poudlard, avec les couleurs derrière, les griffons d'or, les machins, et il a refait ce qu'il y avait dans les étagères. Ici, il a fait un mini Awing. Regardez le mini Awing qui était là, les personnages qui étaient mis, la Leia, le personnage en bois qui était là, la mini Haunted House ici, clairement le fauteuil, le panda, parce qu'il y avait pendant un moment ici la peluche du panda du Zodo de Beauval, etc. Il y avait ici le Wall-E, donc il a mis une petite brique avec des lunettes, les casques Dark Vador qui ont été remis ici, et toutes les autres choses qu'il y avait dans mes étagères. Non mais Mathis, t'as fait un travail de dingue. Avec peu de pièces, t'as fait un travail de dingue. Donc, bien sûr, on est évidemment dans la thématique, mais franchement, la 3e place est méritée. En seconde place, on a de Frenchy Brick Junkies, hein, voilà, qui est un habitué des créations et des mocks, hein, donc il a beaucoup de talent. Bah là, clairement, on pouvait pas trop passer à côté parce qu'il est très doué, et puis il a fait, voilà, les photos sont belles. Il y a rien à dire, il a fait un mock de psychopathe, etc. Et même si, comme beaucoup, hein, je vous avais autorisé à utiliser des mocks que vous avez déjà fait, je suis pas sûr que le mock de Godzilla, il est fait spécifiquement pour mon concours, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, c'est pas grave. Mais là on voit, il a rajouté, il a refait un petit chat, pour être dans la thématique avec les chipots, il a essayé de coller, de coller au sujet. Alors tout ça fait entre eux, parce que là il y a quand même plusieurs choses. Il y a la qualité des photos qui est quand même belle, hein. On voit ici une belle mise au point à l'avant sur le Dimitri avec le chapeau de cuistot, la chipot et le petit poncho qui a été refait, donc ça il l'a refait sur mesure et c'est franchement très mignon avec le gros monstre derrière, et les photos sont plutôt belles, et la mise en scène aussi. Enfin, il y a quand même eu un effort de fait sur ces 3 paramètres qui font que clairement la seconde place est méritée. Voilà. Et enfin maintenant je propose de découvrir le gagnant qui a posté que 2 photos, mais comme quoi des fois faut pas en mettre beaucoup et ça suffit largement. Et il s'agit du coup de Phoenix Dark. Alors Phoenix Dark a fait une très jolie photo. Alors quand je vous disais tout à l'heure la mise en scène, le gros plan, etc., on est dedans. Donc il a fait un mock on va dire égyptien, etc. Donc Dimitri en mode Indiana Jones qui vient trouver la chipot perdue. Voilà, j'imagine qu'il y a un piège si je prends la chipot sans mettre une petite bourse remplie de piécettes pour
équilibrer le mécanisme. C'est franchement très très bien fait. Alors là où faut quand même souligner le soin du détail, c'est que ça c'est ma Sigfig. Alors Phoenix Dark, il faudra que tu nous expliques comment t'as fait, parce que vu que ça c'est de la vraie brique, c'est de la vraie photo. Est-ce que tu as découpé, est-ce que tu as imprimé, tu as découpé la tête de ma figurine et tu l'as collé? Là, je vois ici un petit bout. Est-ce que tu aurais collé sur une figurine l'impression? C'est possible, mais franchement, ça serait assez beau gosse. Et l'intérieur est somme toute assez minimaliste. Mais bon, on voit, ça a été fait sur mesure. Il y a eu du travail, ça a été créé pour le concours, ça a été mis en scène pour. Et on est dans la thématique et il y a une vraie idée, par rapport au thème, par rapport au concours. Et ça, franchement, c'est très sympa. Derrière, on a une petite photo behind the scene. Donc on voit, hein, il est sur sa table de salle à manger. Il a mis une petite lumière devant, mais ça, vous pouviez remplacer par une lampe de chevet ou par un smartphone, par exemple. Hein, parce qu'il faut pas dire oui, mais il a du matos. Bah oui, il a une petite lumière avec un trépied, mais vous mettez une lampe de chevet, ça marche pareil. Et après, il a fait en sorte de mettre un peu de lumière. Et vous voyez, il a fait son décor. Et on voit bien que le dessus c'est fait pour que ça tienne, pour que ça cache la lumière, etc. Mais sinon, il a créé son truc. Et ce qui l'intéresse ici, c'est de faire une belle photo, de faire une belle mise en scène. Et il a vraiment compris l'objectif du truc, c'est-à-dire mettre en valeur votre création. Voilà, donc du coup, je félicite Mathis et Lerix qui repart avec un bon d'achat de 20 € sur la boutique Bricklink d'Eleven Bricks. Pareil pour The Frenchy Brick qui repart avec 30 €. Hein, je viens de me corriger. Hein, donc Mathis et Lerix et The Frenchy Brick, c'est 30 € chacun sur la boutique Eleven Bricks. Et évidemment, Phoenix Dark, tu repars avec un bon d'achat de 60 balles sur la boutique Bricklink d'Eleven Bricks. Voilà, vous allez pouvoir tous les trois investir un petit peu dans de la brique danoise pour continuer vos mocks et continuer à progresser, puis à vous éclater, puis à nous régaler, parce que ce que vous avez fait c'est top. Donc franchement, je vous félicite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, surtout d'avoir participé. Alors je vous l'annonce, il va y avoir d'autres concours. Il va y en avoir d'autres, des concours de mock, ça va être régulier. Principalement pour l'instant, les participations se feront du coup sur le Discord. Voilà, je vais juste regarder si le Discord, ne diminue pas trop la qualité des photos. Je verrai sinon pour avoir un autre moyen. Mais en attendant, le Discord, c'est vraiment très bien, c'est collaboratif, on va dire ça comme ça. Encore une fois, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à lire les règles, et à lire les règles. Comme quand je donnais des cours à l'IUT, c'est lire l'énoncé. Vous ne lisez pas, vous vous précipitez, beaucoup d'entre vous. Donc beaucoup d'entre vous ont fait des hors-sujets. Vous pensiez être dans le sujet, mais non, vous n'étiez pas dans le sujet parce que vous n'aviez pas lu. Vous pensiez avoir lu, mais vous n'aviez pas lu. Donc c'est très dommage. Et moi, je suis avec mes copains, on a pas fait dans la dentelle. Hein. Tout ce qui était de près ou de loin, pas dans le thème ou dans les règles, ça a été zappé, quoi. Donc voilà. Et surtout quand il y a de plus en plus de participation, on peut plus s'amuser à chercher le détail qui fait qu'on est dans le thème. Donc faut y penser à ça. Hein, voilà. L'idée c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le meilleur résultat possible. Tout dépend si vous avez envie de gagner ou pas. Voilà. On voit typiquement qu'aussi bien Mathis que Phoenix Dark que The Frenchy Brick ont tout misé sur la thématique pour gagner. Et ils ont gagné. Voilà. Entre mon setup qui a été refait, qui est évidemment dans la thématique, on peut pas dire que c'est pas fait pour le concours. Pareil pour Phoenix Dark qui a mis en scène clairement Dimitri avec carrément le visage de la Sigfig, donc il a été très loin dans le détail, ou encore The Frenchy Brick qui a refait un petit poncho tout en brique machin etc. Voilà, franchement c'est topissime. Voilà, j'en dis pas plus, je vous remercie de toutes vos participations. Pour les 3 gagnants, vous me contactez, peu importe le réseau, sur Discord, par email, vous débrouillez. D'ici une semaine, ce serait bien que j'ai vos identifiants Bricklink pour que je puisse les communiquer à Eleven Bricks pour que vous puissiez avoir votre bon d'achat. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche, plein d'autres vidéos qui arrivent, donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, inscrivez-vous sur le Discord et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.